J'ai des particularités sur le fait du pouvoir de prendre des décisions sans consulter qui que ce soit ou de l'opposition ou de la partie civile quand il s'agit de dépenser l'argent du Gabon à des fins personnelles, je dirais. Parce que quand je regarde, je prends un exemple personnel, je déplore aujourd'hui l'état de santé de ma maman, ma propre mère, qui est en train de souffrir, qui meurt à petit feu parce que manque des infrastructures médicales au pays. Elle est dans une maison, aucun soin, parce que la plupart de mes frères ne travaillent pas à cause des décisions prises par Ali Bongo. Celle par exemple d'arrêter l'exploitation forestière au Gabon, qui, sans pourtant préparer des mesures d'accompagnement, de savoir ou de recenser tous ces Gabonais qui travaillent dans la forêt, et savoir et prévoir où caser ces Gabonais qui sont aujourd'hui au chômage. Et je sais que dans ma famille, il y a plusieurs qui étaient dans ce secteur et qui se sont retrouvés au chômage. Et ce qui fait que actuellement, personne ne peut soutenir ma maman au pays. Donc c'est grosso modo le genre de décision qu'Ali Bongo prend sans pourtant mesurer les conséquences. Donc j'ai effectué ce voyage de route, j'ai conduit pendant 12 heures pour arriver à Washington DC lorsque j'ai appris l'annonce de ce sitting. Et vous voyez les exemples de cet immeuble. Je ne sais pas à quoi ça va servir aux Gabonais. Autant d'argent qu'on aurait pu dépenser dans l'achat de médicaments, dans la construction des hôpitaux, des écoles et encore d'autres domaines jusqu'aujourd'hui comme la route. Et c'est vraiment déplorable. Et je peux m'exprimer dans ce sens et je pense que je lance un appel aux Gabonais de ne pas continuer à se laisser gérer comme des sujets, mais comme des humains, qu'ils essaient de réagir et manifester des mécontentements comme celui qu'on est en train de faire maintenant. Un sitting qui est très significatif, même si nous ne sommes pas nombreux, et parce qu'il y en a beaucoup qui ont des occupations professionnelles qui n'ont pas pu être libérées. Et je pense qu'on aurait pu être plus nombreux parce qu'il y en a qui manifestent le même mécontentement que moi aujourd'hui. Donc je pense que c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Je vous remercie. Pourrons-nous avoir votre identité s'il vous plaît? Henri Onva. Merci monsieur. Pourrez-vous vous présenter s'il vous plaît et nous dire ce qui vous emmène ici aujourd'hui? Je m'appelle Frank Joktan. Je vis à Washington DC. La raison pour laquelle je suis ici, elle est simple. Je suis ici parce que je suis outragé de voir ce que Ali Bongo fait au Gabon. Mon problème est que un homme qui n'a pas été bien élu dans un pays pour se permettre de faire les choses qu'il fait sont inadmissibles. Le Gabon est un pays riche où il y a environ 1 million d'habitants, 1,5 million d'habitants. Il n'y a pas d'autosuffisance alimentaire. Comme mes compatriotes l'ont dit, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'infrastructures afin de pouvoir permettre aux Gabonais de s'épanouir. Mais ils trouvent quand même le moyen de dépenser 100 millions d'euros en France, 6,5 millions de dollars aux États-Unis. Je trouve ça vraiment trop gros. Donc j'aimerais pouvoir dire à mes compatriotes que le temps est venu où nous devons non seulement nous unir, mais nous devons de manière forte déclarer à Ali que nous n'acceptons plus ce genre de choses. Nous savons que le Gabon n'appartient pas au Bongo, mais le Gabon appartient aux Gabonais. Et le temps est arrivé que les Gabonais puissent jouir eux aussi des richesses de ce pays. Les richesses sont très mal réparties. Ils ont créé un système où en fait tout est géré par eux et que pour eux. Et je pense qu'au XXIe siècle, on peut plus vivre comme ça. C'est-à-dire, il faut absolument que les Gabonais puissent rêver, puissent prospérer dans cette nation. Et c'est la raison pour laquelle je suis ici. Donc je suis ici pour exprimer mon mécontentement vis-à-vis du régime qui est en place au Gabon. J'ai l'impression que par les actes que Ali est en train d'accomplir en ce moment en achetant des propriétés à l'étranger, qu'en fait il nargue les Gabonais. Et j'aimerais pouvoir lui dire personnellement
qu'il faut qu'il cesse. Parce que on ne peut pas opprimer un peuple pendant un certain nombre de temps. Le jour vient où ce peuple se lève et lui dit assez, c'est assez. Donc, s'il écoute et regarde ce qui se passe un peu dans le monde, je pense qu'il devrait être attentif et être sage. Qui, un an avant, pensait que Kadhafi aujourd'hui allait tomber? Personne. Donc, je pense que il faut qu'il réfléchisse et qu'il prenne conscience que les Gabonais ne veulent plus se laisser être oppressés et qu'il doit partir. Je vous remercie, M. Joktan. Et nous dire en quelques mots ce que vous pensez du régime Bongo et de l'achat de cet immeuble par ce régime. Je m'appelle Jean de Dieu Mikouma, je suis un activiste. Je suis ici parce que je suis mécontent comme la majorité des Gabonais. Le chapitre d'aujourd'hui n'est pas le premier et le dernier des Bongo. Ils ont l'habitude d'acheter ce genre d'immeubles, d'utiliser ce genre d'opération pour en faire des kickbacks. Bon, ils ont acheté l'immeuble à 6 millions de dollars. C'est de l'argent qu'on pouvait utiliser pour faire autre chose. L'ambassade du Gabon, ou bien le Gabon, a une vieille résidence qui a pris feu. Donc il y a un très bon terrain où on pouvait rebâtir cette maison-là pour 3 millions. Quelque chose de plus grand que ça. Donc on n'a pas besoin de gaspiller de l'argent ici et dépenser les 6 millions. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Est-ce qu'il veut asseoir son pouvoir en utilisant les Américains? Je crois que c'est un problème très sérieux. Ali Bongo d'abord est rentré à la présidence sous une mauvaise prétence, sur une fraude. D'abord, son acte de naissance est déjà une raison pour qu'Ali Bongo aille en prison parce qu'il a présenté une fausse pièce d'identité. Moi, je ne vois pas pourquoi on doit discuter de ce monsieur-là. Ali ne doit pas être président du Gabon. Sur le plan légal, il doit partir. Bongo doit se retrouver en prison actuellement. Donc les Gabonais, pour moi, je pense que les Gabonais doivent prendre leurs responsabilités. Ce n'est pas la peine de tourner autour du pot. Ali Bongo ne mérite pas d'être président du Gabon. Ali Bongo doit partir. Donc vraiment, nous faisons des discussions. Moi, je n'ai pas besoin d'en en faire parce que j'en ai marre comme tous les 90 ou 95% des Gabonais. Ali Bongo a usurpé le pouvoir et Ali Bongo doit s'en aller. Je ne sais même pas pourquoi on doit parler d'élections législatives. Le Gabon doit être arrêté. Le Gabon, normalement, ne doit plus fonctionner politiquement. Les Gabonais doivent reprendre, donc, disons, ce pouvoir-là pour en créer de nouvelles institutions. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, Bongo, pour moi, doit partir. Je vous remercie, M. Moukouma. S'il vous plaît, qui vous êtes et ce qui vous amène ici aujourd'hui. Okay. Bonjour, mon nom c'est Floriciane et je suis la coordinatrice intérimaire de la structure, la plateforme citoyenne. Et ce qui nous emmène aujourd'hui ici, c'est en fait l'achat de l'État gabonais de la résidence Kennedy comme étant la nouvelle résidence de l'ambassadeur du Gabon aux États-Unis. Voilà. Comme plusieurs de vos compatriotes l'avaient dit, ils sont mécontents de l'achat de cette maison par le régime Bongo, pensant que c'est un gaspillage des fonds de l'État. Beaucoup ont dénoncé en quelque sorte le manque d'infrastructures au Gabon et pensent que cet argent pourrait être utilisé à des fins plus positives que ce qui a été fait. Que pensez-vous par exemple des citoyens gabonais qui pensent que le seul moyen de faire avancer le Gabon, c'est que la diaspora participe plus activement à la vie sociale du pays en investissant dans le pays ou bien en faisant des œuvres sociales, en construisant des hôpitaux, des écoles pour développer le pays? Pensez-vous aussi que le social puisse en quelque sorte réduire les maux du Gabon, comme le disent certains? Oui, bien sûr, le social est une partie intégrante du développement d'un pays. Pas de social, je ne pense pas qu'il puisse avoir développement parce qu'il faut le bien-être d'abord des citoyens et ce sont ces citoyens-là qui vont permettre au développement. Maintenant, les Gabonais qui pensent que la diaspora devrait participer dans ce sens, aller au Gabon dans des œuvres caritatives et j'en passe. Il y a plein de Gabonais qui le font déjà, mais ce n'est pas, je ne pense pas, une raison pour le gouvernement en place de comme ça utiliser les fonds publics
à des fins, je dirais, personnelles. Parce que en ce moment au Gabon, les gens vivent très mal. Il y a pratiquement pas, des hôpitaux ne fonctionnent pratiquement pas, mais quand on se permet de s'offrir une mention, enfin cette grande maison aussi luxueuse et des immeubles à 100 millions d'euros en France, je ne pense pas que ce soit une priorité. Et donc nous, à la plateforme, on dit non à ce genre d'investissement. C'est pas l'investissement le problème, c'est la façon dont l'investissement est fait et comment les priorités sont choisies. Si on investissait autant d'argent sur place au Gabon, je ne pense pas que la diaspora serait là aujourd'hui en train de manifester. Merci beaucoup, madame. Bonne soirée. Au revoir.